vous remercie infiniment. Il faut d'abord préciser que la décision du président de la République d'installer... Je vous remercie infiniment. Il faut d'abord préciser que la décision du président de la République d'installer donc ce centre national de la fonction publique locale et de formation était une demande de longue date. Et ce centre qui s'occupe donc de la fonction publique locale traite plusieurs questions liées à la carrière, liées également à l'avancement donc de ces agents au niveau de nos collectivités, mais également ce volet formation. En dehors donc de ce centre, nous avons également des directions générales et des directions qui font également beaucoup de types de formations, beaucoup de formations diversifiées, etc. Alors il était important en partant de la mission du centre et également des différentes initiatives de formation menées au niveau du ministère et également au niveau des concentrés. Et cette forte demande également des collectivités territoriales en matière de formation. Comme cette formation, cette fonction publique locale s'installe, elle va également avec différents types de formations. Des formations des agents, des formations des élus, des formations des jeunes qui travaillent dans ces collectivités, mais aussi des formations des acteurs qui sont dans nos directions et nos directions générales. Alors aujourd'hui, pour qu'on ne fasse pas partout la même chose, pour qu'on soit efficace et efficient dans la démarche, il était important qu'on tienne donc cet atelier qui nous permettra d'harmoniser et d'avoir un plan national intégré et dans lequel on va mettre toutes les formations que nous voulons développer au niveau central et au niveau des concentrés. Voilà donc l'objectif de ces rencontres extrêmement importantes. Un atelier de partage? Oui, c'est un atelier de partage, de décision, d'échange également, mais de lancement donc de cette nouvelle dynamique qui s'opère en s'appuyant essentiellement sur ce centre national de formation. Mais vous avez remarqué que nous avons invité les partenaires au développement. Nous avons invité les élus, notamment les représentants au niveau des associations. Nous avons invité l'intersyndical qui s'occupe également de ces agents. Donc c'est dire que c'est un vaste plan que nous voulons installer à travers donc cette fonction publique locale pour pouvoir dérouler des formations comme on est en train de le faire au niveau de la fonction publique d'État. Donc vraiment c'est tout le sens qu'il faut donner à ces rencontres extrêmement importantes et surtout regarder en fonction de nos projets, que ce soit des projets développés au niveau du PNDL, au niveau de dans plusieurs organismes donc, que nous avons dans ce ministère. Je ne veux pas les citer parce qu'il y a toutes les directions. Toutes ces directions avec, en relation aussi avec le directeur général du centre de formation, du centre national, installer un plan général de formation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus ou bien agents, fonctionnaires, au niveau de l'acte 3 avait donc voulu insuffler une nouvelle dynamique et nous visons comme finalité, nous voulons avoir donc des territoires viables, porteurs donc de projets structurants extrêmement importants et pour ça il faut des acteurs qui puissent le faire, des acteurs donc bien formés. Donc dans le sens qu'on est obligé avec les nouvelles visions, avec cette grande réforme donc qu'on appelle acte 3, il était important que les acteurs soient formés, donc qu'ils aient des capacités conformément aux nouvelles orientations et aux attentes diversifiées donc des acteurs au niveau local, surtout au niveau de nos territoires. Mais c'est une question extrêmement importante, je suis à l'aise d'en parler. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs interprétations liées donc à cette loi parce que c'était très difficile la mise en œuvre. Vous pouvez arriver dans certaines localités où, comme vous le savez, le maire est élu dès le départ. Le maire est élu, c'est le premier donc membre du bureau. Ce sont les autres qu'il faut élire après. Et malheureusement, dans certaines localités, vous pouvez, quand vous êtes en train d'élire poste par poste, de demander les candidatures, et il arrive que le premier adjoint, qu'on n'ait pas une femme candidate. Et donc, on est obligé d'avoir encore comme premier adjoint donc un homme. Et puis après, vous arrivez au second poste également d'adjoint, vous pouvez ne pas avoir de femme, ou bien même elle peut être candidate et puis être battue. Donc vous voyez, c'est très difficile. Il y a des maires qui vont dire que non, nous n'avons même pas de candidate femme. Ou bien celles qui étaient candidates, elles ont été donc battues. Alors, mais toujours est-il que, comme c'est l'esprit de cette loi, et avec le décret qui l'accompagne, nous sommes en train de tout faire pour la mise en œuvre avant de revoir peut-être une réforme ultérieure qui permettrait peut-être de faire des élections par liste, comme on le fait au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de structures, et ça nous permettrait d'avoir directement donc des bureaux paritaires. Me concernant, constatant donc cette situation, où donc mon premier adjoint était un homme,
Je suis parti il y a quelques jours, travailler avec l'ensemble donc des conseillers, discuter avec eux et regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous sommes arrivés à des consensus qui nous ont permis de refaire une autre élection. Et aujourd'hui, nous avons un bureau où vous avez le maire, un homme, suivi d'une femme, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est un appel que nous lançons au maire d'essayer d'aller dans la fonction publique locale et de la formation. Nous intimer l'ordre de rationaliser tout cela. Je crois que c'est cela un peu l'objectif de cet atelier, parce que c'est l'orientation voulue par monsieur le ministre et qui, en cela, applique justement une orientation du chef de l'État, le président Macky Sall. Je crois il est question de rationaliser, d'harmoniser toutes les stratégies de formation et de confier cela au Centre national de la fonction publique locale et de la formation, dont la direction est en train de faire plein de choses, de prendre beaucoup d'initiatives allant dans ce sens-là. Je crois qu'il était question de rationaliser tout cela, d'harmoniser et d'avoir un seul objectif, celui de former l'ensemble des acteurs du secteur. Mais plein de choses, beaucoup de choses. Nous sommes demandeurs d'abord. Dans toutes les collectivités locales, il y a un certain nombre de personnel qui a besoin de formation. Ce sont les élus d'abord, ce sont les acteurs, ce sont les travailleurs qui sont le plus souvent recrutés dans le tas, qui ont donc besoin d'être formés, d'être recapacités, parce que justement c'est le monde actuel qui a besoin de cela. Et sur ça, je crois qu'il faut compter sur une structure dont l'objectif, dont les stratégies reposent justement sur la formation au sens global. Et on ne pouvait trouver meilleur interlocuteur, meilleur acteur que le Centre national.